Alors, on va aller chercher ça. Là, voilà. Là, on a plein de cartons. Dans ces fameux cartons, on a de la Makita. Et on va pouvoir un petit peu regarder. Je vais montrer ça. Ça pourrait être intéressant pour vous. Et je vais vous expliquer comment faire les tests. D'où pourrait venir la panne. Et une fois qu'on a trouvé la panne, justement, comment la réparer. Vous allez voir de quelle façon, moi, il m'a fallu trouver la panne. Alors, j'aurais pu la réparer. Le problème, c'est que de 1, c'est genre de Makita. Moi, j'en ai pas besoin et puis on me l'a donné. Et j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour la refaire pour la simple et bonne raison. C'est que, déjà, de 1, je serais gagnant à les vendre en pièces détachées. Car j'ai récupéré pièces, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Là, alors, ces pièces-là, ça n'a rien à voir. J'ai ces pièces-là. J'en ai d'autres. Voilà. J'ai les façades. Là, j'ai oublié ça. Hop. Voilà. Alors, voilà, la façade, j'en ai deux avec les deux cartes, les deux BCB ici qui sont fonctionnels. Hein. Je vais justement les revendre sur eBay. Je serai gagnant au lieu que ça reste ici à prendre la poussière et c'est plus facile de vendre en pièces détachées que de les vendre. Voilà. Mais bien sûr, je vous prépare d'autres vidéos sur des réparations car je refais vite fait mon petit établi. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre cette carte là et puis on va aller à l'atelier. Je vais vous expliquer tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Alors, nous revoici pour commencer sur la fameuse carte que je vous montrais tout de suite ici là. Sur cette carte, c'est une carte de Makita, d'un autoradio Makita, où je vous montrerai ça. J'ai eu un souci sur celle-ci. Il s'est avéré que sur cette carte, en fait, elle ne démarrait, mais pas du tout. Aucun signe de vie. Pour ce faire, il y en a qui vont me dire, oui, mais de quelle façon as-tu fait les tests? Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel? Alors, pour vous expliquer, déjà, il va falloir démarrer de façon chronologique. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à faire quand on commence en électronique. On ne sait pas par où commencer. Et moi, le premier, des fois, on va s'amuser, on va prendre un multimètre, on va tester tous les trucs en espérant trouver un problème, mais on sait pas ce qu'on fait. Et il faut être honnête. Alors déjà, de 1, là-dessus, on peut être paumé. De 2, il y a le fait aussi que on se dit, c'est une carte lambda, mais on sait pas comment elle fonctionne. Alors bon, voilà, on regarde les puces, on regarde les composants, puis on essaie de chercher un défaut, mais on sait pas ce qu'on fait. On sait pas si la puce fait quoi, on sait pas ce qu'il faut regarder comme pin, enfin, oui, c'est très compliqué, c'est très confus, et ça, je peux tout à fait le comprendre, je suis passé par là. Alors, premièrement, déjà, quand vous commencez en électronique, la première chose à faire, c'est tester le bloc d'alimentation. C'est la première chose à faire. Vous prenez votre multimètre, moi j'ai le mien qui est ici, voilà. Ma fille m'a piqué mon embout, ma bourrique. Voilà. Vous prenez votre multimètre et bien sûr, première chose à faire, c'est de tester le bloc d'alimentation. Alors moi, celui que j'avais était HS, puisque de toute façon, j'avais 0. Mais attention, ne vous faites pas avoir, parce qu'il peut arriver, comme sur des ordinateurs ou encore sur d'autres matériels, des fois vous pouvez, imaginons avoir, imaginons un transfo de 19 volts. Vous mettez vos pins, vous le mettez en continu, voilà, tac. Vous branchez la masse, la phase, vous regardez sur votre embout, par exemple ici, voilà, vous prenez comme ça, tac, là, je vous montre, ici, voilà, par exemple, si on regarde ici, voilà, vous mettez une pin dedans, une pin à l'extérieur, vous regardez la tension et vous voyez, il y a marqué 19 volts. Puis quand vous le branchez, plus rien. Et bien, il est possible que votre transfo se mette en sécurité, puisqu'il peut y avoir un court-circuit sur la carte mère ou encore bien d'autres sur le matériel adéquat. Et ça, faut se faire attention, on peut se faire avoir. C'est pas parce que, par exemple, vous avez 19 volts et que par la suite, il n'y a plus rien que votre alimentation est HS. C'est justement, celle-ci se met en sécurité à cause d'un problème lié au matériel. Voilà, ça, c'est un truc que je voudrais dire. Après, le premier truc à faire, et ça c'est important, c'est de venir vérifier toutes vos tensions d'entrée et vos tensions de sortie. Vous devez retrouver vos tensions. Si par exemple, moi je sais que sur celle-ci, sur cette carte, j'ai du 12 volts, je dois retrouver mes 12 volts ici, je dois retrouver mes 12 volts ici et mes 12 volts ici. Je le sais que je dois retrouver 12 volts à ces coins-là. Ça c'est hyper important. Voilà, une fois qu'on a ces 12 volts, pas de souci. On se dit, bon, s'il y a 12 volts partout, ok, d'où peut venir le problème. Mais par la suite, il m'a fallu chercher un petit peu plus loin. Et il s'est avéré que sur l'autre carte qui était située en dessous de l'écran LCD, j'avais bien les tensions qui sont situées sur la grande pin que vous voyez ici, d'accord? J'aurais dû mettre des gants, j'ai pas les doigts qui sont propres. Voilà. Alors, j'avais bien de la tension sur mes grandes pins qui sont ici, d'accord? J'en avais aussi sous la carte, mais rien ne se passait. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que pourtant, ici, alors sur cette partie-là, voilà, ici, j'avais 12 volts qui arrivaient par rapport à cette pin, d'accord? Celle-ci, je vais vous montrer un petit peu, vous allez comprendre. Ici, j'ai 12 volts. Sur ces 12 volts, je sais qu'ils vont justement en passade quelque part, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Sur ces 12 volts, ici, on a un T. Ce T-là, c'est un fusible. Ça, c'est le premier truc à tester. Sur celle-là, j'ai testé le fusible. Comment on teste un fusible? C'est pas dur, on se met en mode bip bip, voilà, comme ça, et on vient entre les deux. Et il faut que ça sonne. Si ça sonne, c'est que c'est bon. Voilà, celle-ci est bonne. Et après ça, bien sûr, j'ai
un premier composant. Je vais vous montrer ça, je vous expliquerai après pourquoi j'ai un fil. Ça, en fait, pour essayer de comprendre la chose, c'est pas dur. Il suffit de prendre la référence de votre composant. Vous prenez la référence de celle-ci. Alors moi, c'est le SA 78RLXXD. Et quand on va voir le datasheet, il me dit tout simplement que c'est un régulateur de tension. Celui-ci, c'est un fixe. Il y a aussi, il y en a qui sont régulés. Et en regardant le datasheet, eh ben, il va vous montrer justement quel pin fait quoi. On sait que la pin 1, c'est la V-in, c'est-à-dire que la tension doit rentrer dans celui-ci, qui veut dire que ici, en entrée, je dois avoir 12 volts, qui était mon cas. Ensuite, ici, j'avais une pin qui s'appelait disable, c'est-à-dire qu'elle est désactivée. Et en 3, cette pin-là, j'avais une pin V-out, c'est la sortie, d'accord? Ce qui veut dire qu'ici, je dois avoir 12 volts. Entre les deux, à l'intérieur, ils vous font voir un schéma et tout ce qui s'ensuit. Ici, normalement, à l'intérieur, ici, j'avais un transistor qui me permettait justement de pouvoir être contrôlé. Mais il s'est avéré que déjà, j'avais un premier problème. J'avais bien 12 volts en entrée, mais j'avais 0 en sortie. Ce qu'il a fallu que je fasse, bien sûr, c'est dans un premier cas, moi j'ai une alimentation de labo, mais si vous n'avez pas d'alimentation de labo, ce que vous pouvez faire, dans ces cas-là, on va venir mettre, alors j'explique, comme on sait que celui-là a un problème, si on l'enlève et qu'on le change, il est possible que le problème ne soit pas résolu. Et effectivement, vous allez comprendre pourquoi. En fait, moi ce que j'ai fait, alors à la base, on peut tester en envoyant une tension ici. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon multimètre, pour voir où aller la troisième patte. Ce qui est important, c'est comme ça que vous allez comprendre. Quand vous ne savez pas où va où, il faut vous aider du mode bip bip. Ça vous permet de reconstituer le circuit et ça peut vous aider par la suite. Alors, moi par exemple, je sais qu'en 3 ici, alors je vous expliquerai ici après pour la résistance. En 3 ici, voilà, ce qu'on fait, on vient avec notre aiguille là, et puis on vient tester justement. Là, j'ai une prochaine, alors vous voyez là, j'en ai une autre là, j'ai un autre circuit. Et ce circuit-là, en fait, je sais que le régulateur 12 volts m'emmène à ce circuit. Alors après, dans ces cas-là, vous prenez votre pile là, voilà. Vous voyez, ça sonne. Alors, ça sonne. Là, ça sonne pas. Ça sonne pas. Voilà. Ici, ça sonne. Là, voilà. Vous voyez, cette première. C'est-à-dire que, après, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais c'est parce que tu as ponté. Mais si j'enlève, voilà. On va le faire ensemble, comme ça, vous allez voir. Je vais allumer celui-ci. J'en ai pour 2 secondes. Ça va être rapide. On va l'enlever ensemble. Voilà. Hop, voilà. On l'a enlevé. Parfait. Voilà. On refait le même test. Je vous montre ça. Là, et bien enlevé, hop, parfait, on l'enlève. Alors maintenant, voilà, maintenant qu'il est déconnecté, si je vais sur la pin numéro 3, voilà, vous voyez ici, regardez, pin numéro 3, je me mets là, vous voyez, je viens, voilà, ici, vous voyez, ça sonne. Ce qui veut dire qu'effectivement, elle est bien reliée en direct, voilà. Et après, je peux aussi tester sur d'autres pins hein, si besoin. Vous voyez, c'est bien celle-ci. Ce qui fait que moi, ce que j'ai fait, comme je sais que c'est la sortie, mais que la sortie ne se fait pas via mon alimentation basique, imagine. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un fil, venir ici, puisqu'on sait qu'on a 12 volts, et de venir directement pointer à celle-ci pour, si vous voulez, que le courant puisse être tiré. Parce que moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je mettais l'alimentation, bah, j'avais au niveau du courant, j'avais 0. Aucun signe de vie, rien qui tire. Là, on peut se dire, effectivement, il y a un problème quelque part. Ça venait d'où? Du régulateur de tension. Quant à lui, en fait, ne laissez pas passer le courant. Mais par contre, je n'avais pas de court-circuit. Alors, comment on le voit? Et bah, par exemple, on se met en mode diode. Et en mode diode, ce que je vais faire, par exemple, entre la patte 1 et 3, je viens, roll, ok, d'accord. Je viens ensuite entre la patte 1 et j'inverse les aiguilles, voilà. Et il me dit que j'ai 728, ce qui veut me dire qu'en fait, bah c'est bon. Alors je comprends pas pourquoi le courant ne passe pas. Alors, soit ça vient de lui, ou plus loin. Et c'est là que je me dis, voilà, on peut être hésitant parce que c'est pas normal. Alors il faut savoir que la résistance, là, normalement c'était une 103, ce qui veut dire que c'est une 10 kΩ. Et j'étais à 3 et des brouettes, qui n'était pas du tout bon. J'ai essayé, j'en ai d'autres là, j'avais changé et même problème, je me suis pas pris la tête. Ce que j'ai fait, j'ai relié à celle-ci directement. Et là, le courant tiré de façon normale, j'avais 200 mA. Et c'est par la suite que j'ai vu qu'en fait, sur cette carte, j'ai cette partie-là, toute cette partie-là qui chauffait. Alors comment on le voit? Soit à la caméra thermique, moi c'est ce que je fais, ça m'aide. Ou alors, vous pouvez prendre de l'alcool isodropylique. Ok, vous en mettez avec du coton-tige, vous trempez partout, vous mettez en route et vous allez voir où ça s'évapore très vite. Alors moi, là où ça s'évaporait très vite, c'était au niveau du petit transistor qui est ici. Alors comment on teste un transistor? C'est pareil. Vous testez les 3 pattes. D'accord, voilà. Moi, je teste all. Alors, all ici. Ensuite, j'inverse. Voilà. 570, c'est bon. Voilà. Et 600, voilà. Ce qui veut dire que c'est bon. Et dans ces seuils de tolérance, il n'y a pas de... Alors, si celui-ci chauffe, mais qu'il n'est pas en tort, dans ces cas-là, il peut y avoir aussi un autre problème plus loin. C'est-à-dire que c'est lui qui est victime. Et ce que j'ai fait dans ce cas-là,
je me suis pas loupé. Il faut savoir que quand vous voulez tester la court-circuité sur un petit circuit comme ça, et ben ce que vous faites, vous venez tester, vous vous mettez sur la masse et vous venez tester tous les condensateurs. Alors moi, c'est pas dur les condos. Quand je les mettais là, comme ça faisait bip, bip, ça arrêtait pas. Alors je me mets en mode bip, bip, hein, vous puissiez voir. Voilà, là, ça faisait bip. Voilà, celui-là aussi, celui-là aussi. Alors celui-là, par contre, il bip, mais celui-là, c'est normal, vous allez voir. Celui-là, il bip. Et celui-là, il bipait aussi. Il bip plus. Quand vous en avez plusieurs qui bipent comme ça, les probabilités que ce soit les condos sont minimes. Dans ces cas-là, c'est lui qui est en tort. Alors ce que j'ai fait, ben, je l'ai dessoudé. Je sais pas s'il est par là. On va regarder. Je crois que si en plus. Je crois qu'il est par là. Tiens, hop, il est ici. Il est ici, le blanc. Et c'est celui-ci qui est. Alors maintenant, faudrait vérifier sur quelle patte. Alors là, on a la patte numéro 1. Grâce au datasheet, j'ai pu remarquer effectivement au niveau des entrées et tout ce qui est au niveau des sorties que celui-ci pouvait régler aussi le bouton power, le FM, la radio et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, j'avais rien qui arrivait sur la patte 1. Je pense qu'il y avait vraiment un court-circuit. Et pour ce faire, il faudrait que je la change pour voir exactement si le problème est résolu. Comme je vous disais, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, j'ai pas envie de racheter ça. Pour la simple et bonne raison de 1, aucune utilité, que je serais pas gagnant dans l'histoire parce qu'il peut y avoir d'autres pannes en chaîne. Et ça, pour le savoir, il faudrait le réparer. Après, petite astuce aussi, quand vous avez besoin, par exemple, de regarder et que vous avez du mal à lire sur une des puces, comme celle-ci par exemple. Voilà. Vous voyez, on voit mal. Ce que vous faites, vous prenez un coton-tige, de l'alcool hydropylique, ça aide, hein. Moi c'est ce que je fais. On le mouille un peu, vous allez voir là, et on le mouille comme ça. Quand il va sécher, il va faire réapparaître normalement. Alors on va passer un coup comme ça, des fois ça aide. Voilà, là je vois MS6714, vous voyez, voilà. Et vous tapez MS6714 Mosa par exemple, et ça se trouve vous allez avoir la ref. Vous voyez, c'est tout simple. Et ça peut vous aider. De mettre de l'alcool hydropylique, comme ça le fait qu'il s'évapore, vous tirez un peu, et ça fait réapparaître un peu les chiffres. Hein. Vous voyez, c'est un peu. Tout à l'heure on le voyait mieux. Là on le voit mieux là, vous voyez, 6714G. Voilà, vous voyez maintenant on voit le G grâce à l'alcool isopropylique. C'est une petite astuce que je vous donne, ça marche bien. Quand vous avez du mal à voir, vous donnez un petit peu d'alcool isopropylique dessus, vous entendez qui s'évapore et ça permet de remontrer en fait l'écriture de celui-ci. Le fait qu'il s'évapore très vite, ça peut vous aider. Là on le voit bien, MS74G 1624-045. Je suis pas non plus une bête en électronique, hein, d'accord. Il y en a qui sont très bons. Il y en a un qui est très très bon. Je vous mettrai son lien, c'est Maz Réparateur, voilà, qui répare des ordi, qui répare un peu de tout, mais qui répare surtout des ordi, et que dans ses diagnostics, il est vraiment bon. Je préfère vous diriger vers lui aussi, vous allez voir, il est très intéressant. Moi, je prépare aussi d'autres vidéos sur des réparations, mais voilà, j'ai pas envie de... Alors d'aujourd'hui, j'aurais pu dépenser, avant, oui, j'aurais dépensé de l'argent, parce que pour m'entraîner, tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Je vais pas perdre mon temps avec ça pour la simple raison, c'est que voilà, je vais acheter une puce et puis ça se trouve, comme je vous expliquais, ça prend la poussière et voilà, je vais pas me répéter, mais c'est une perte de temps, ça sert à rien. Voilà, c'est des bonnes choses à faire. Quand vous n'avez pas de board view, vous n'avez pas trop d'informations, les datasheets, c'est ce qui est le meilleur pour vous aider. Et ensuite, voilà, essayez de comprendre à quoi sert quoi et voilà, où va le circuit. Voilà, j'essaie de vous expliquer au mieux, mais c'est pas forcément très simple. Bon, à part que, il y a toujours des techniques, hein, comme par exemple les condensateurs. Ici, on a des résistances zéro. Voilà, moi j'appelle ça des résistances fusibles, qui ont très faible résistance. Ceux-là peuvent casser en interne aussi, hein, d'accord. Hein, s'il y a un problème, vous allez le savoir. Hein, c'est comme un fusible. Hein. Bon, j'espère vous avoir à peu près aidé, à peu près aiguillé, comme j'ai pu. Pour ma part, voilà, moi je garde ça pour la prochaine fois. Alors bien sûr, pareil, j'ai récupéré les haut-parleurs, là j'en ai 4. Bon petit haut-parleur, hein. C'est 8 ohms, c'est du 10 watts max. Quoi s'amuser avec? On peut s'amuser, hein, voilà, c'est sympa. Et puis ça permet de faire plusieurs montages. J'ai plusieurs haut-parleurs. Comme ça, si j'ai besoin, voilà, je peux faire des petits trucs sympas. Par contre, je rajouterai quand même au niveau de la patte plus ici. Au niveau de la patte plus ici, je rajouterai quand même un condensateur. Je viendrai calculer pour savoir au niveau de son microfarad. Après, ça reste du standard, mais c'est bien pour permettre aussi de pouvoir filtrer, de réguler. Voilà, bon, je vais pas rester plus longtemps, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, aiguillé. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront aussi m'aider, hein. Il y en a peut-être qui auront des réponses. Il y a toujours meilleur, et ça, je le sais. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on se retrouvera très bientôt. Je vous prépare une petite vidéo sur un PC fixe Lenovo, voilà, qui va être réparé. Bon, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao, et je vous laisse. À la prochaine. Salut.